16h sur Fadjet. Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Bien, bonjour à tous et bienvenue sur Fadjet. Vous nous écoutez sur 94.2. C'est votre rendez-vous sportif, c'est Cap Sport. Avec moi aujourd'hui, supportrice de l'AS Nancy-Lorraine, Ingrid est là. Salut Ingrid. Salut Maxime. Moulet est également avec nous. Salut Moulet. Salut Maxime. Et réalisateur de cette émission et co-animateur, Hakim est avec nous. Salut Hakim. Salut Maxime, salut à tous. Salut Hakim. Et donc le sommaire de l'émission d'aujourd'hui, on va revenir bien évidemment sur le sport local avec au programme le basket, le hand, le volley féminin et masculin. Sans oublier la CFA de la division d'honneur avec les réactions du pagnotard Benjamin Bratt, du leader de DH Lunéville par l'intermédiaire d'Eric Braun, l'entraîneur, mais aussi une première dans l'émission pour Romain Ferraro qui viendra évoquer le championnat compliqué pour le Gerville Jeune Football. S'en suivra donc l'actualité sportive nationale, le quiz, la page sur l'AS Nancy-Lorraine et sans oublier bien évidemment les pronostics pour ce soir. On rappelle que l'AS Nancy-Lorraine se déplace à Bourg-en-Bresse. Évidemment. Et donc sans plus attendre, les infos locales. Cap Sport, actu sportive locale. Un petit mot de basket, Ingrid, avec le SLUC qui va pas mieux. Alors qu'il allait un tout petit peu mieux, il s'était imposé il y a 15 jours de ça. Et malheureusement, samedi dernier, donc, Nancy est retombé dans ses travers. Donc, comme d'habitude, ils ont fait à peu près jeu égal avec leur adversaire Chalon une bonne partie du match avant de laisser la victoire s'échapper en fin de match et de s'incliner au final 92-83. Donc, l'histoire se répète sans cesse pour les Nancéens. Donc, la fin de saison risque d'être un peu longuette, voire ennuyeuse pour le SLUC parce que a priori, ils possèdent une avance suffisamment solide sur la zone de relégation et devraient asseoir leur maintien relativement vite. Mais dans le même temps, ils accusent 6 victoires de retard sur le top 8. Donc ce serait sans doute trop pour espérer participer aux play-offs. Donc on va terminer en roue libre avec certainement beaucoup d'ennuis du côté de Gentilly. Ouais, ça fait bien longtemps que les supporters du SLUC Nancy Basket ne vont pas vibrer jusqu'au bout. En tout cas, un petit point sur ce classement. Avec en tête Strasbourg et 73, donc on rappelle le pourcentage de victoire. Deuxième, Monaco, Chalon et Le Mans. En cinquième position, Gravelines, Lyon, Villeurbanne, Pau et Nanterre. En neuvième position, c'est Dijon. Un petit écart ensuite avec le milieu de ce classement, avec Antibes et Limoges. 12e, Orléans. 13e Chalon, 14e Cholet, 15e le SLUC Nancy basket, 16e Paris-Lavallois, 17e Rouen et toujours bon dernier le Havre, 18e. Un petit mot de handball avec les Nancéens également qui se sont imposés contre Limoges. Oui, alors par contre, pour eux, tout va pour le mieux. Ils se sont imposés la semaine dernière 25-21, grâce notamment à un toujours incroyable Nicolas Poteau, qui a été auteur de 17 arrêts sur 39 tirs. On entend aussi beaucoup parler en ce moment de Martin Petiot, qu'on avait reçu ici dans nos studios et qui marche sur l'eau a priori, qui a été l'auteur, il me semble, encore de 8 buts le week-end dernier. Donc les Nancéens pointent à une belle 4e place et ce soir, ils se déplacent à Cherbourg pour confirmer tout ça. Cherbourg qui est juste derrière, 7e de ce championnat. Justement, un petit mot sur le classement. Alors en tête, Vas-y. Saran, suivi de Billère, Pau-Pyrénées, handball à la 2e place. Vient ensuite Dijon avec 39 points, suivi à égalité de points avec 37 points d'Istres, de Nancy et de Célestat. Vient ensuite à la 7e place à égalité de points avec Mulhouse et Besançon-Cherbourg. À la 10e place, on trouve Massy-Essonne, à la 11e Ponto-Combo, à la 12e Limoges, à la 13e Angers et à la dernière place Valence avec 18 points. Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Un petit point sur le volleyball et cette Liga masculine. Ça va pas mieux non plus pour les joueurs nancéens. Ouais, malheureusement, le volley de Nancéens va pas très bien. Donc samedi dernier, les hommes jouaient un match capital pour leur maintien puisqu'ils affrontaient Narbonne. Nancy était dernier et avait l'occasion de se rapprocher un petit peu de Narbonne, avant-dernier du classement de Liga. Et ben c'est raté puisqu'ils se sont inclinés en 4-7. Donc maintenant la messe semble dite pour Nancy. Ils accusent, je crois, 6 points de retard désormais sur Narbonne. Oui, c'est fini et à mon avis, donc la saison prochaine, ce sera la Ligue B pour ces Nancéens. Un petit mot sur le classement. Avec en tête 7 avec 48 points, deuxième Tours 47 points, troisième Chaumont 42e point qui complète donc ce podium, quatrième Toulouse avec 38 points, cinquième l'Ajaccio 36 points, sixième Paris 35 points, 7e Poitiers 33 points, 8e Nantes 32 points, 9e Montpellier 29 points, 10e Lyon 26 points tout comme l'AS Cannes, 12e Beauvais 25 points, 13e Narbonne 12 points et on l'a dit donc 14e et dernier nos malheureux Nancéens 6 points.
Alors ça va pas bien pour les hommes côté volleyball, mais pour les filles du VNVB, c'est pas non plus trop ça. Hein. C'est pas la joie. Donc samedi dernier, elles aussi avaient droit au match pour la survie entre Chamelières 11e du classement et le VNVB qui occupait l'avant-dernière place, si je ne me trompe pas. Et ben, c'est le VNVB qui s'est lourdement incliné, 3-7-0. Et malheureusement, ils ont hypothéqué sérieusement leur chance de maintien avec cette défaite. En effet, donc Chamelières a laissé à Nancy l'avant-dernière place du classement, synonyme de descente. Serge Renéry reste néanmoins positif et estime qu'en prenant 6 points dans les 4 prochains matchs, le maintien reste possible. Le VNVB affrontera Venelle lundi 14 mars au Parc des Nations. Bon, on suivra ça de très très près. Un petit point sur le classement. Donc en tête, on trouve Cannes avec 44 points, suivi de Béziers, 40 points. Vient ensuite Mulhouse avec 38 points, égalité de points avec le Paris Saint-Cloud, 38 points également. À la 5e place, on trouve Venelle, le prochain adversaire de Nancy, suivi de Saint-Raphaël avec 27 points, puis de Nantes avec 25 points, puis de Terville-Florange avec 24 points. À la 9e place, on trouve Le Canet, à la 10e, Chamalières. Et enfin, donc on arrive à la 11e place pour trouver Vendeuvre-Nancy avec 12 points, suivi seulement d'une seule équipe qui est Istres avec 7 points. Cap Sport, actu sportive locale. Et on continue les actus sportives locales donc avec un petit mot de football et cette CFA2 groupe F avec la belle performance de Pagny-sur-Moselle, vous l'avez suivi, qui ont été s'imposer sur la pelouse du leader de ce groupe, Reims. Avec nous pour en parler, on reçoit Benjamin Bratt, défenseur et capitaine de cette équipe. Benjamin, salut et merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, une victoire chez le leader et une seconde place au classement, un week-end parfait. Raconte-nous un petit peu ce qui se passe du côté de Pagny-sur-Moselle en ce moment. Je sais pas si tous les voyants sont au vert. Aussi facilement que ça, mais effectivement, on a eu une série de belles rencontres et de victoires, 5, avec crescendo des oppositions face à des équipes qui sont plutôt dans la lutte pour le maintien, et puis également des équipes qui sont milieu de tableau, mais avec qui aspirent peut-être à d'autres choses au départ. Je pense à Isaac ou Sarreguemines qui est sur une belle saison également. Et puis l'apothéose de cette série avec le leader Reims le week-end dernier, et donc les 3 points au final pour Pagny. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas trop dire ce qui se passe, mais ça se passe bien en tout cas. Donc on prend comme ça vient, c'est très très bien pour l'instant. Alors l'objectif du début de saison, Sébastien Denet nous avait dit que c'était d'abord un bon parcours en Coupe de France, c'est chose faite. Un maintien en CFA2, c'est également fait a priori. Est-ce qu'aujourd'hui vous rêvez de monter en CFA ? Oui, pour répondre dans l'ordre, c'est vrai que peut-être je remettrai les choses dans l'ordre. C'était d'abord l'objectif premier du maintien, et puis ensuite revivre ce qu'on avait fait. Oui, autant pour moi, il les avait annoncés dans ce sens-là aussi, lui. Ouais, je pense aussi, il est prudent. Faciliter les choses au niveau du club avec ce maintien, faciliter les choses, puisque c'est sûr qu'au niveau financier, c'est aussi une opération intéressante de pouvoir faire un parcours en Coupe de France. Au-delà de ça, il y a l'aspect humain qui renforce beaucoup de choses de pouvoir faire. C'est tous ces tours qu'on a vécu et arriver à un tour intéressant face à une équipe professionnelle qui forcément humainement ça nous a aguerri certainement par rapport à la saison qui était difficile, et puis l'inconnu depuis la dernière fois qu'on a pu échanger avec vous, l'inconnu de cette période de début 2016 avec une somme de matchs super importante à passer, qui n'était pas forcément facile. Et au final, c'est sûr que le bond qu'on vient de faire au classement, il s'explique parce que on est un petit peu plus expérimenté, un peu aguerri. Le groupe commence à maîtriser ce championnat de CFA2. C'était pas du tout le cas sur la première partie de saison. On était vraiment dans l'inconnu, dans la découverte. On commence à répondre un petit peu à toutes les interrogations de ce niveau-là. Donc en interne, c'est très présent. Maintenant, pour répondre à la dernière question par rapport à la montée en CFA, on est aussi très objectif et réaliste. Il y a une série de matchs de nouveau qui va être vraiment difficile, notamment au mois d'avril, puisqu'on va jouer les réserves Nancy et Metz. On va recevoir Raon l'étape et aller à Agno. Donc ça fait 4 matchs sur un mois qui vont nous donner une orientation. Clairement, ces 4 rencontres vont nous en dire plus un petit peu par la suite, et puis savoir ce que Pagny est capable de faire sur cette fin de saison. Tu parlais justement de l'aspect financier en Coupe de France qui vous a permis de récolter un maximum d'argent. Est-ce que l'aspect financier en montant en CFA, est-ce que Pagny-sur-Moselle aura les épaules assez larges justement pour
pour accéder en CFA, du moins pour essayer de survivre en CFA, parce qu'on sait qu'à ce niveau, les joueurs sont encore plus payés qu'en CFA2. Ouais, je sais pas le dire. Je sais pas trop répondre à cette question. Ça me dépasse un petit peu. Au jour d'aujourd'hui, il y a pas de garçons qui sont qui vivent du football grâce à Pagny. Les fameux contrats fédéraux que certains clubs, parmi lesquels sur lesquels plutôt les clubs peuvent s'appuyer. En tout cas, il y en a pas dans le petit club de Pagny. Il y a des garçons qui sont avec des missions jeunes. Sur les équipes et qui leur donne un petit complément par rapport au club. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de salariés du football, en tout cas dans l'équipe. Donc, est-ce qu'on y viendra? Est-ce que Pagny aura les épaules assez larges? Est-ce que tout ça peut nous apporter? En tout cas, je pense que c'est pas souhaité. Ils souhaitent pas tout bouleverser comme ça d'un coup et mettre en péril un petit peu la continuité du club. Voilà, on va déjà pérenniser l'équipe au niveau national. C'est quasiment fait. Maintenant, sur la longévité, continuer à mener ce projet à bien avec des jeunes du secteur qui continuent à arriver dans l'équipe, dans l'effectif et à prendre du temps de jeu, et puis la valeur ajoutée de quelques garçons qui viendraient de l'extérieur comme c'est le cas cette année et qui nous permettent d'arriver à de belles choses. Je pense que c'est ça la suite logique. Est-ce que c'est réalisable concrètement ou est-ce qu'on est un peu utopiste pour faire tout ça encore en CFA? Je sais pas trop. On suivra ça de très très près. En tout cas, ce week-end, c'est repos pour vous, hein? C'est bien ça? Non, c'est pas repos puisqu'on a un match retard qui traîne en Coupe de Lorraine, donc ça aurait pu être repos, mais en fin de compte, ça aurait été repos si au niveau du championnat on était dans une position un peu délicate. Le maintien est quasiment acquis maintenant, il nous manque encore quelques points à grappiller, donc on va pouvoir dire qu'on est un des prétendants à jouer la Coupe de Lorraine sérieusement. En tout cas, l'équipe qui sera alignée à Pienne à dimanche sera sérieuse et proche d'une équipe de CFA2 de championnat. Voilà, donc c'est pas repos. Ok, super, parce qu'on avait l'info comme quoi le match était reporté contre Ucange, donc parfait. Si c'est pas repos. On a un tour de retard, justement. Donc, d'accord. Ce match contre Ucange, c'est si on se qualifie contre Pienne. C'est pour ça. D'accord. Ok, super. Voilà. Comme ça, on a toutes les infos. Benjamin, merci d'avoir été avec nous, et puis à bientôt en tout cas, et on espère que Pagny-sur-Moselle pourra intégrer la CFA la saison prochaine. Du moins, c'est ce qu'on vous souhaite. On va se le souhaiter, qu'elle a sur le gâteau, vraiment, mais c'est pas prévu. Ça marche, merci d'avoir été avec nous, Benjamin. Salut. Avec plaisir. Au revoir. Et donc, un petit point sur ce classement, Ingrid, du groupe F de CFA2. Donc le leader, Reims, compte 54 points, suivi donc des Pagnotins, on vient de le dire, avec 44 points et à égalité de points avec la réserve du FC Metz. Vient ensuite Raon-l'Étape avec 41 points, avec égalité de points avec Nancy, 5e. Ensuite vient Ilzac avec 40 points, Sarreguemines à la 7e place avec 38 points, puis Agno, Schiltigheim, Strasbourg qui comptent tous les trois 36 points. À la 11e place, on trouve Forbach avec 33 points, puis Bischheim avec 30 points. À la 13e place, Épernay avec 27 points. Et à la dernière place, Thaon avec 25 points. Ça va être compliqué pour l'équipe de Thaon, là, pour les Vosgiens. Je suis pas sûr. Moi. Tu penses qu'ils peuvent quand même... Faut pas oublier que c'est des victoires à 4 points. Déjà à la base. Ouais. Donc victoire à 4 points, une victoire déjà ça les remettrait pas très loin de Bischheim qui a 30 points. Avec des matchs en retard. S'ils arrivent à ne serait-ce avoir autant de matchs que Bischheim. Ouais, ils ont 2 matchs de retard là quand même. Ça ferait 8 points, donc 8 et 25, 33, ils seraient déjà au niveau de Forbach. C'est vrai. En tout cas, de toute façon, Thaon qui se déplace à Sarreguemines samedi à 18h. Justement, un petit mot sur les matchs à venir de ce championnat de CFA2. Avec un choc, la réserve du FC Metz qui reçoit donc la réserve nancéenne. Tous les matchs ont lieu demain à 15h, sauf donc Schiltigheim reçoit la réserve de Strasbourg à 15h également. Demain à 18h, Forbach reçoit Agno, tout comme Épernay qui reçoit Raon-l'Étape et Sarreguemines qui reçoit donc Thaon. Un petit mot maintenant sur le championnat de DH avec, vous l'avez vécu les semaines précédentes, on a Jarville qui a été s'imposer contre le premier Lunéville et puis Lunéville qui a remis les choses en place ce week-end. Un petit mot Hakim sur ce championnat de DH. Avec juste vaguement, avant de recevoir Romain Ferrao, un petit point sur les résultats du week-end dernier et Amnéville qui s'est imposé sur son terrain 4-0 face à Blénaud. Et Pinal, la réserve et Saint-Dié se sont quittés sur un score nul d'un but partout. Lunéville a atomisé Sarrebourg 7-0. On va y revenir justement tout à l'heure avec l'entraîneur Eric Braun. Saint-Avold s'est imposé sur son terrain 3-1 face à la réserve de Sarreguemines. Neuve-Maisons s'est imposé 2-0 sur son terrain face à Jarville. Et Vemrange a été chercher le match nul 2 buts partout à Trémery. Bar-le-Duc était exempt pour ce match et Magny face à la PM de Metz a été reporté.
Donc à noter 2-3 petites choses sur ces résultats de DH. La belle réaction de Lunéville, on va sans doute en reparler, après sa première défaite de la saison le week-end précédent contre Jarville. Donc ils ont repris leur marche en avant, tu le disais, grâce à une victoire 7-0 contre le dernier Sarrebourg. Trajectoire inverse pour Jarville qui n'a pas su confirmer, s'est incliné 2-0 à Neuf-Maisons. Et puis à noter aussi la lourde défaite pour Blénaud à Amnéville qui va compliquer encore un peu plus la course au maintien pour les Bellédoniens. Pour les Bellédoniens. Cap Sport, actu sportive locale. Vous êtes toujours sur Fadjet 94.2 et dans votre émission préférée Cap Sport. On l'a dit tout à l'heure et au sommaire de l'émission, on reçoit aujourd'hui par téléphone le capitaine du Jarville Jeune Football, Romain Ferraro. Salut. Bonjour. Alors il y a 15 jours, vous créez l'exploit en battant le monstre lunévillois et la semaine qui suit, vous vous inclinez contre une bien plus modeste équipe de Neuf-Maisons. Est-ce que tu as une explication par rapport à ça ? C'est vrai qu'il y a 15 jours, on fait un match extraordinaire où on arrive à faire tomber le leader invaincu. Donc avec une équipe de gamins, on a mis tous les ingrédients nécessaires, tout ce qui était technique, tactique, mental, on a tout mis en application. Et la semaine dernière, on tombe contre un concurrent direct. Donc on avait mis en garde les joueurs que le match serait plus difficile que Lunéville. Et il fallait qu'on parte après notre victoire de Lunéville sur des certitudes. Et au contraire, je crois qu'on est parti avec un excès de confiance. Et ce qui fait que on est tombé dans le piège et on a perdu ce match qui était à mes yeux plus important que celui de Lunéville, parce que si on perdait Lunéville, c'était pas grave, tout le monde y a droit. Et par contre, de battre Neuf-Maisons, ça nous permettait de les laisser à 6 points et au final, ils recollent à égalité avec nous. Alors vous êtes actuellement 11e du classement division d'honneur avec seulement 5 petits points d'avance sur les 13e et 14e places. Comment est-ce que vous expliquez cette pâle saison, si je peux me permettre, de Jarville ? Le problème, c'est que tous les ans, on perd 80% de notre effectif. Donc là, il suffit de regarder sur les matchs de Lunéville ou de Neuf-Maisons. Seulement 2 ou 3 joueurs ont participé à la finale de la Coupe de Lorraine en juin dernier. Ce qui veut dire que tous les ans, on est obligé de reconstruire. Et on reconstruit avec des jeunes issus du club. Donc des jeunes qui ont 18, 19, 20 ans. Et donc c'est pas facile pour eux de découvrir ce niveau et d'apprendre en même temps. Et c'est vrai que tout le temps, on met 6 mois à rentrer dedans. Et là, donc c'est notre période, on va dire, un peu plus forte pour terminer la saison. Donc on a toujours un petit peu de retard. Et là, il va nous rester, il me semble, 11 matchs. Il va falloir qu'on aille chercher 4 victoires pour obtenir le maintien. Alors, 4 victoires, les journaux parlent régulièrement de la rigole dépendance de Jarville. Comment est-ce que vous allez pallier à cette absence pour justement empocher ces 4 victoires ? Il est tout simplement irremplaçable. Anthony, on le connaît. C'est quelqu'un qui marque 70% des buts d'une équipe. Et sur les 30% qui restent, il est dans 20% impliqué. Donc ça va être très dur. Si on avait la formule pour le remplacer, on essayerait de la mettre en application, mais le problème c'est qu'on ne l'a pas. Et on essaye plein de choses, on met des jeunes, etc. Donc c'est pas leur jeter la pierre non plus, mais il est remplaçable tout simplement. Donc après on fait avec les moyens du bord. On essaye de lancer des joueurs à ce poste, on met des défenseurs devant, on essaye plein de choses. Mais bon, on n'a pas la recette. Si on l'avait, et il n'y a pas les moyens non plus pour qu'on aille chercher des attaquants dans d'autres clubs, etc. Donc on lance des jeunes, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, tout en restant quand même, sans leur jeter la pierre. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc tu parles beaucoup de la jeunesse jarvilloise. J'ai lu dans une interview que tu avais accordée à Foot 54 que tu déplorais une fracture entre les anciens de l'équipe et la nouvelle génération de joueurs. Est-ce que ça peut expliquer les résultats un petit peu moyens de cette saison ? Je sais pas si on peut. La jeunesse, c'est sûr qu'on va dire une fracture. Bon, pas nous au niveau du groupe, parce que on est 2 trentenaires, on est les premiers à faire les blagues les plus juvéniles. Donc je veux dire, mais après c'est vrai qu'au niveau de l'expérience, ils ont pas l'expérience, donc ils font ce qu'ils peuvent. Et nous on est là pour les encadrer. Après c'est vrai qu'on a une autre vision du football que c'est plus du tout les mêmes générations. Ils ont plus du tout la même passion que nous. Pour eux, quand ils réussissent un petit point en match, ils ont presque réussi leur match. Alors que c'est pas ça du tout le football. Donc nous, on essaie de leur inculquer certaines valeurs qu'on a nous. Et après, c'est vrai qu'ils ont un peu plus de mal parce qu'avec tout ce qui se passe à la télé, etc. Donc ils n'ont pas forcément les meilleurs exemples.
Et donc nous on essaye aussi de leur apprendre certaines choses. Et notamment la notion de groupe. Après chaque match, c'est dur de les faire rester pour boire un coup avec nous. Alors que nous, les anciens, on reste presque à 1 heure à refaire le match autour d'une bonne bière, mais eux, hop, ils se sauvent. Donc c'est des choses qui se perdent et qui font des forces dans un groupe. Oui, bien sûr. Alors on va revenir à ce week-end. Vous affrontez Wemrange pour le compte des 8e de finale de la Coupe de Lorraine. Le club en a-t-il désormais fait un objectif prioritaire pour cette fin de saison ? La Coupe de Lorraine, ça a toujours été un objectif à Jarville. On a toujours joué tous nos matchs à fond, quel que soit que ce soit championnat, Coupe de Lorraine, Coupe de France. La Coupe de Lorraine fait partie des choses où Jarville a toujours été présente. Moi, personnellement, j'en ai déjà gagné 4 en senior. Ouais, donc en 2003, 2005, 2007, 2009. Et il me semble qu'avec Anthony, on avait calculé sur les 15 dernières années, on était allé 14 fois en 8e de finale. Donc ça veut dire qu'on y apporte beaucoup d'importance. Et on s'était mis comme challenge avec lui, c'est qu'on n'arrêterait pas notre carrière tant qu'on n'avait pas gagné 5. Donc voilà, elle fait partie de nos objectifs parce que on va se maintenir et on veut gagner cette Coupe de Lorraine qui est importante à nos yeux. On a toujours joué cette compétition et elle nous fait extrêmement plaisir. Puis à l'image des Pagnotins, on peut imaginer qu'un beau parcours en coupe pourrait redonner aussi un nouvel élan pour le championnat peut-être. Ouais, voilà, c'est vrai que apporter un trophée ou les victoires appellent les victoires. Donc c'est important aussi de jouer ces compétitions à fond parce que en championnat ça peut être dur. Alors on va se changer les esprits en faisant un match de coupe, ce qui est complètement différent. Et une victoire peut appeler une autre victoire en championnat derrière, ce qui est intéressant. Bien sûr. Alors, tu as 33 ans, je crois, il me semble. Oui, c'est ça. Et à titre personnel, donc, quels sont tes objectifs pour les saisons à venir ? Les saisons à venir, je ne sais pas, on va déjà terminer celle-ci. J'ai dit que j'en ferai encore une derrière pour continuer justement à accompagner les jeunes parce qu'on ne veut pas les laisser tomber. Et après, tant que les jambes suivront, ce qui est de plus en plus dur quand même parce qu'on a quand même une vie professionnelle, une vie de famille. Donc encore une bonne saison et puis je vais dire arrêter entre guillemets ma carrière en laissant le club en DH et puis peut-être avec une petite Coupe de Lorraine en plus, ce serait parfait. En tout cas c'est tout ce qu'on te souhaite, Romain. Bon match pour ce week-end et puis à bientôt dans Cap Sport. Merci beaucoup d'être venu cet après-midi. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez, donc petit mot. Un capitaine très lucide. Juste avant, je voulais revenir avec toi, Moulet, qui a souvent l'occasion de suivre un petit peu ces équipes de DH. Est-ce que tu trouves qu'il y a peut-être un petit peu ce conflit de génération dans les équipes qu'on voit actuellement ? Tu avais l'air de réagir par rapport à ce que disait Romain tout à l'heure concernant les générations PlayStation plus que les générations bière à la fin des entraînements. Je pense pas qu'il y ait une fracture par rapport aux jeunes. Je pense pas qu'il y ait non plus l'effet PlayStation. Je pense peut-être sur 2 ou 3 années. Mais dans les jeunes, moi j'ai suivi les jeunes depuis, on va dire, 11 ans. Et surtout les jeunes que je vois depuis 11 ans, ils adorent la PlayStation, ça c'est sûr. mais ils ont vraiment... on a un petit groupe, par exemple, en U15, qui est vraiment... solidaire, qui s'arrache à tous les matchs et qui a qu'une seule envie, c'est gagner ses matchs, sans pour autant essayer de tenter un geste technique genre petit pont comme Romain avait dit juste avant. Ils sont assez lucides et on est presque un petit peu pressé de les voir arriver en DH parce qu'on se dit que ce groupe-là ferait énormément de bien. On rappelle que c'est les U15 de Jarville. Non, mais plus qu'un problème de génération, est-ce que ça ne tient pas à ce groupe-là ? J'ai du mal à croire que les jeunes de Jarville sont différents des jeunes Pagnotins, par exemple, et on sait très bien qu'à Pagny, ces mêmes jeunes-là vont s'éterniser des heures au club house à partager une bière, justement. Alors, voilà, est-ce qu'on peut incriminer ce phénomène générationnel ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas la fin d'un cycle, tout simplement, à Jarville ? Oui, peut-être. Je sais pas. Moi, je pense aussi que les Pagny, c'est le club phare du coin. Ils jouent en CFA2, donc c'est plus facile d'attirer les joueurs d'une part. La différence avec Jarville, on a quand même pas mal de clubs aux alentours. On a notamment Lunéville qui a quand même ponctionné pas mal de joueurs grâce à leur côté finance. Donc Jarville fait toujours au plus rapide pour former les jeunes qui arrivent. Vous avez quand même des jeunes qui jouaient en PH ou en première division qui doivent s'aguerrir en DH, ce qui est assez difficile. Donc je sais que Alain Rigol, Anthony Rigol, toutes les personnes qui travaillent à Jarville
ils mettent du leur pour justement éviter la chute. Et donc, 6 mois de travail pour obtenir des résultats, c'est ce qu'il faut tous les ans. Et si vous regardez l'année dernière, même problème. Si vous regardez il y a 2 ans, même problème. Donc, apparemment, je dirais pour Jarville, c'est un bon club formateur pour les clubs alentours. Oui, c'est ça. On essaiera de recevoir justement Alain Rigol pour nous parler un petit peu de ce problème que Jarville rencontre depuis maintenant plusieurs années. Et je me rappelle un match l'année dernière, c'était Jarville-Vendeuvre. À la fin du match, les joueurs s'embrassaient parce qu'en fait, la plupart des joueurs qui étaient en face de Jarville, c'était des Jarvillois. Et en fait, ils se connaissaient. Ils se connaissaient tous. Donc, c'est ça. En fait, ils forment les joueurs et puis au bout d'un moment, les joueurs partent. Quoi. Par contre, la phrase intéressante d'Alain Rigol, c'est de dire ça me fait plaisir de voir tout le monde qui est passé par Jarville, tout le monde qu'il a eu depuis un moment et qui rencontre en adversaire. Donc, cela veut dire que la formation, existe à Jarville. Mais ça, la formation jarvilloise, on a pu à la commenter. Cap Sport avec Hakim et Maxime. On finit juste avec le classement de cette division d'honneur pour être tout à fait complet sur le sujet et cette page sur l'actualité sportive locale. Avec donc Lunéville qui est toujours en tête avec 45 points. Juste devant donc Saint-Avold 33 points, Amnéville 29 points, Épinal 28 points et 5e Magny 27 points. Bien, ensuite, vas-y. Metz avec 25 points, Bar-le-Duc avec 22 points, suivi de Saint-Dié, 22 points également, Trémery également 22 points. À la 10e place, on trouve 9 Maisons, suivi de Jarville avec 20 points tous les deux. À la 12e place, on trouve Sarreguemines, à la 13e, Vemrange avec 15 points. Enfin, à la 14e place, Blénaud avec 14 points. À la 15e, Sarrebourg avec 13 points. Alors la prochaine journée de championnat aura lieu les samedis 19 et dimanche 20 mars puisque le prochain week-end sera dédié au 8e de finale de la Coupe de Lorraine avec justement donc samedi à 20h Verdun-Belleville qui reçoit 9 Maisons. Les autres matchs auront lieu dimanche à 15h. Gerville reçoit Vemrange, on vient de l'évoquer avec le capitaine Romain Ferraro. Saint-Avold reçoit Villerue. Redin reçoit Clouange. Morange reçoit le CS au Blénaud en difficulté en championnat. Lunéville reçoit Trémery, la réserve de Raon-l'Étape reçoit l'US Forbach. Et donc Hakim, toi tu es allé cette semaine à la rencontre de l'entraîneur lunévillois pour lui retirer quelques mots sur ce début de saison juste fabuleux. Alors après avoir chuté à Jarville il y a 2 semaines, on sait tous ce qui s'est dit dans les médias, on va pas y revenir, mais vous avez répondu de la meilleure des manières le week-end dernier en atomisant Sarrebourg 7-0. Comment est-ce que vous avez trouvé les mots afin de remobiliser le groupe ? Disons que la défaite à Jarville, ça nous pendait au nez. Ça faisait un moment où on était un petit peu installés. Les médias disent le PSG de l'ADH, même si sans arrêt, je remets bien en cause les joueurs en leur disant que quand on met pas les ingrédients, c'est-à-dire de l'envie et tout ça, on devient une équipe tout à fait commune. J'avais déjà senti contre la PMS où on avait gagné, mais pas en faisant un grand match. Et puis Jarville, si on marque dès le début, ça change tout. Et malgré ça, eux, ils ont une demi-occasion par l'inévitable éternel Anthony Rigol qui nous la met au fond. Bon, après, il y a eu une petite discussion avec les joueurs dans la semaine, de façon à bien les remettre en face de leurs responsabilités. Ce sont des grands garçons, ils savent très bien que même si je rabâche sans arrêt les mêmes choses, ils se sont rendus compte qu'en ne faisant pas un petit peu plus que d'habitude, on est passé au travers. Donc, j'avais demandé à entamer le match très très fort contre Sarrebourg. Au bout de 15 minutes, on mène 3-0. Bon, maintenant, entre guillemets, ce n'était que Sarrebourg, mais c'est toujours plus compliqué de jouer une équipe supposée plus faible, comme Jarville, puisque Jarville, cette année, est un cran en dessous de nous. Et ce sont toujours des matchs compliqués pour les entraîneurs, parce que les joueurs, quand on joue Sarrebourg, ou quand on joue Épinal, ou toutes ces Manis, toutes ces équipes du haut de tableau, on a notre job à faire, mais les joueurs savent très bien que il va falloir se donner peut-être plus que d'ordinaire. Alors que quand on joue Sarrebourg ou Jarville, qui était pas très bien ces derniers temps, on en fait inconsciemment un peu moins et on a été puni. On n'a pas respecté le football et on a été puni. Alors avec 12 points d'avance, mais 2 matchs en plus que Saint-Avold, et connaissant aussi votre superstition, vous allez me dire que c'est pas fini, mais on voit mal comment cette année vous pouvez rater le coche, surtout avec une seule défaite au compteur, je rappelle. Oui, c'est vrai, mais bon,
un championnat n'est jamais fini. Moi, je me rappelle d'une saison où Blénaud, je crois, avait 12 points d'avance sur Épinal B il y a une dizaine d'années. Il leur fallait une victoire dans les 5 derniers matchs pour monter. Et c'est Épinal B qui est monté. Donc, je fais pas du Giroud, mais c'est vrai qu'on a fait ce qu'il fallait pour être devant. Saint-Avold voudrait certainement être à notre place, mais on va avoir 2 matchs compliqués à Saint-Dié, où c'est toujours compliqué d'aller, et puis derrière Épinal, qui en ce moment a une très très grosse équipe, même si on les a joués en Coupe de Lorraine il y a un mois, ils avaient déjà une très grosse équipe, on avait gagné 4-0, ils ont pris 2 fois 4-0 contre le Néville, et je pense qu'ils vont venir avec la base. Donc on y verra plus clair une fois qu'on aura passé Saint-Dié et Épinal. Ça sera la dernière ligne droite alors. Si on perd pas là, il restera 8 matchs. On n'aura eu qu'une défaite en 20 matchs. Je nous vois mal en avoir 3 en 8 matchs. Voilà, il faudrait quand même rester lucide. Vous attendez à garder la totalité de votre effectif en cas de montée à l'étage supérieur? On entend différents bruits dans les médias en ce moment. Ouais, enfin bon, on peut pas empêcher déjà les médias de s'exprimer. Deuxièmement, les clubs d'être intéressés par nos joueurs. Nous aussi, on est intéressés par des joueurs qui sont dans d'autres clubs. Mais si on a la chance de monter relativement tôt, parce que si on fait pas de faux pas et qu'on perd pas Saint-Avold, on sera monté peut-être à 3 journées de la fin. On aura de l'avance pour déjà discuter avec nos joueurs et renforcer l'effectif. Maintenant, il est clair que la priorité, c'est de conserver nos joueurs. Je dis bien nos joueurs parce qu'on n'en a pas un à conserver, mais on en a beaucoup, des bons. On a bien recruté. Donc, on va s'atteler déjà à essayer de garder nos joueurs et puis après se renforcer là où on devra se renforcer, parce que Panic, qui l'an dernier a fait un championnat même un peu moins bon que ce qu'on est en train de faire cette année, ils ont gardé leur effectif, mais ils ont recruté au moins 6 joueurs. Donc des joueurs qui viennent d'Italie, du sud de la France, j'ai vu un Russe dernièrement. Donc ça veut dire que pour bien figurer au-dessus, il ne faut pas se contenter de garder son groupe, il faut l'étoffer par quelques joueurs qui viendront emmener le petit plus pour pouvoir jouer quelque chose d'intéressant en CFA2. Ce week-end, c'est un week-end de coupe, vous recevez Trémery, vous les connaissez bien puisqu'ils sont 8e de ce championnat de DH. Est-ce que la coupe, c'est un objectif supplémentaire pour Lunéville? Oui, parce que quand on est en 8e, forcément, on joue les matchs pour les gars. Mais la priorité, si c'est le championnat, avec l'effectif qu'on a, on peut se permettre de jouer aussi la Coupe de Lorraine. Maintenant, la Coupe de Lorraine, ça dépend du tirage. Le tour d'avant, on a été à Épinal, une DH. Ce tour-ci, on tire encore une DH. On n'est jamais très très vernis par le tirage, mais pour une fois, on joue chez nous. Alors, il est clair que l'objectif, c'est de passer, mais surtout pas en se disant qu'ils en ont pris 5 chez nous en championnat. Ça va être du tout cuit, parce que la coupe, c'est élimination directe, c'est sur un match. Ça n'a pas la même, ça a pas la même odeur que le championnat. Et eux, ils vont venir pour nous contrer, comme la plupart des équipes font. Et si on marque pas dès le départ, on s'expose. Et après, ça peut être dangereux, mais forcément, on va aligner la meilleure équipe possible et pour aller en quart de finale. Et puis après, on attendra le tirage si on se qualifie pour essayer de défendre ce trophée, puisqu'on est détenteur de la Coupe de Lorraine et du trophée des champions. On le rappelle, face à Jarville, donc la saison passée. Voilà, la finale de la Coupe, oui, et le trophée des champions face à Pagny. Allez, tout de suite le quiz, Ingrid. Ah, tu voulais un petit Non, je vais mais... te mettre un petit truc. Allez, c'est bon. On est parti. C'est parti. Alors, je commence simple, les garçons. Allez, on est prêts. Ah, je crois. Si je vous dis meldonium, ça vous fait penser à quoi? Médicament. Oui. Ah, le médicament que Sharapova a pris. Non, Max, t'as pas le droit. C'est moi. Elle est pour moi celle-là. Ah bah oui, pourtant. Bon, alors, qui est-ce qui arbitre? C'est moi? Oui, effectivement, c'est la substance à laquelle Maria Sharapova a été contrôlée et positive. Elle affirme qu'elle prend ce traitement pour un déficit de magnésium. Enfin, tu sais ça sans doute mieux que moi, Maxime. Allez, question suivante. Un point pour moi alors, c'est ça? 50-50. Voilà, allez, 0,5. Un sportif lorrain est devenu numéro 1 mondial de sa discipline la semaine dernière.
Benjamin Choquer. De quelle, Non. quelle discipline Ah, ça va, on parle-t-on n'a pas ou besoin. son nom si vous l'avez? Est-ce que c'est un sport de raquette? Non, ça n'est pas un sport en de plein air. raquette. En plein air. En plein air, oui. Athlétisme? Golf. Pas d'athlétisme, pas de golf. Sport individuel, t'as dit. Hein. Sport individuel. Tir à l'arc? Non. Sport olympique. Pas tir à l'arc, non. Sport olympique dehors? Ping Non, pong. c'est Ping-pong. non, parce que c'est pas athlétisme. Non, pas Ping-pong ping-pong. dehors. On joue rarement dehors. Hein. Hippisme. Hippisme, ouais. Non. Hippisme? Ouais. Précision. Saut d'obstacle. Ouais, exact. Tu Non, savais non, là, c'est pas possible. Tu l'as Si, donné si. à Non, mais là, tu lui as donné la réponse. Tu En l'as glissé. équitation, un saut d'obstacle, hein. Simon Delestre, né à Metz, habite Sogne et il vise une médaille aux prochains Jeux Olympiques de Rio. Je me dis que Bien. on a un champion tout près et on l'ignore. Allez, Eh un ben, point pour Moulet. on essaiera de l'avoir dans le Exactement. studio avec nous un de ces jours. En plus, s'il va aux Jeux Olympiques, il faut l'avoir bientôt, du coup. Et alors, si je vous dis maintenant, si je vous demande qui va réaliser, on parle de JO, par procuration le rêve de sa maman au prochain JO de Rio. Une athlète Une athlète, une sportive. qui fait de l'athlétisme. Française? Non, pas d'athlétisme. Française? Française, ouais. Fait du ping-pong? Vous êtes bloqué sur le ping-pong? Non, pas de ping-pong. Gymnastique au sol. C'est précis. Non. Moulet, il te sort des trucs. En l'air non plus. Euh, Ah, t'as pas réussi à guetter ma feuille cette fois-ci, Moulet? Non, je- Sport de raquette alors? Non, Non. pas de raquette. Toujours pas. Du curling? Sa maman était bien connue. Curling non Marie-Josée plus. Pérec. Cyclisme. Non. Non plus. Et Marie-Josée Pérec non plus. Sport de raquette? Non, 2 fois. Ah, je sais, c'est du cheval. Non plus. C'est. Ça Non. s'appelle de l'hippisme. Oui, non, mais. Ouais, c'est vrai, j'ai eu la question. Il y avait le Je mime, mais non, c'est pas du cheval. Sa non. maman était Piscine. connue. Sa maman est Natation. connue. Vous voulez un indice? Escrime? Non, elle est connue dans le milieu nancéen notamment. Sa mère? Boxe. Presque. Judo? Non. Karaté? Non plus. Taekwondo? Kickboxing. Yes. Ouais. Alors de qui Ah, on parle? oui. Ah, j'ai vu dans. Sa le mère qui journal était cette dans le semaine. coin? Je ne T'as- connaissais pas. C'est Bah, un il nom s'agit composé, c'est un de- nom ouais, composé. Tu ne connais pas, mais si, c'est donc je donne la réponse. Oui, hein. oui, vas-y. Hénin. Donc il s'agit, ouais, voilà, c'est ça, c'est la fille de Valérie Hénin, donc Magda Allez. Viette Hénin. Ah. Bah, Donc, elle vient de décrocher sa qualification pour les Jeux Olympiques de Rio en taekwondo. Ouais. Donc on rappelle Voilà. que sa maman, il y a 16 ans, n'avait pas réussi à décrocher pour elle Oui. son billet pour les JO de Sydney et que du coup elle dit qu'elle vit par procuration. Elle est le rêve Lorraine de sa aussi? fille. Bah oui. Oui, oui, bien sûr. Ouais. On essaiera La belle également de soirée, l'inviter on va en avoir du dans monde, Fadjet, hein. on va en avoir. Sa Combien de mère questions, faisait- Ingrid? Un point pour tout le monde. Combien de questions il reste? Il m'en reste plusieurs, mais on peut en sélectionner. Encore une? Eh ben, Encore une on va dire la dernière, il y a un point pour tout le monde. c'est Allez. la- Allez, voilà, la- c'est la la- question. la- celle qui. Choisis-la bien, choisis-la bien. Je la choisis bien, alors allons-y. Oriente-la Qui bien, a plutôt. déclaré Ah, ça j'aime bien. Moi, ça ne me dérange pas trop, mais mon père a râlé. Ingrid Orin. Suppu, mais c'est. Youssef Aïd Benasser, Non, Est-ce que ça concerne c'est un sport un collectif? footballeur. c'est un sport collectif et on parle de foot, oui. Est-ce que c'est foot lorrain? Non, National Gourcuff. en France? foot national, foot en France, oui. Ligue 1? Ligue 1, PSG. PSG, Aurier. non. Redis voir la phrase, Qui a Ingrid. fait l'actualité au Paris Saint-Germain? Redis voir Moi, ça ne me dérange pas trop, mais mon père a râlé. Di Maria? Rabiot. On va tous les faire. C'est clair. Il est français, hein. Bah, tu dis. Il est français. Il est français, oui. Celui qui a déclaré est Il n'y français. a pas beaucoup de Il y en a Français pas qui des jouent au masses. hein. PSG. Bah hein. oui. Blaise Matuidi. Alors, il n'est plus en activité, si ça peut vous donner un indice. Ah. Luis Fernandez. Non. Alors, il faut chercher un. Compliqué. Il faut chercher un Parisien dont le papa, de surcroît, était aussi connu. Ah, vous êtes pas bons, les garçons. Non, donne un Alors, indice, c'était hein, à franchement, propos c'est de la un peu déclaration de Zlatan, qui a dit « Je pense que Ah le club oui, est né le jour où les d'accord. Qataris ont pris en charge ce club. Eh bien, je dirais. Il est connu. » Il est connu, très Quel connu. âge donc il a? s'est Il a pris ins- sa retraite il y a longtemps? Ouais, je dirais il fait une vingtaine d'années, une quinzaine d'années. allez, Il est à la entraîneur? louche. Non. C'est pas comme Boré. Julie? Non. Djorkaeff. Ouais, c'est ça. C'est Yuri Yuri Djorkaeff. Djorkaeff, ah. Donc il a déclaré que lui, ça le dérangeait pas trop cette déclaration, mais son père, par contre, qui avait été le tout premier capitaine du PSG, avait été très, très attristé par les déclarations de Zlatan. Bon, bah, on va dire que Moulet a gagné Eh ce ben, voilà. petit quiz. Une belle victoire. Eh oui. Sans regarder la feuille. hein. Allez, maintenant on va passer aux actus internationales.
Cap Sport, actu sportive nationale. National, oui, bien joué Max. Et j'en ai repéré quelques-unes pour vous aujourd'hui. Donc, c'est essentiellement footballistique. Il n'y en a pas beaucoup. Et justement, on est un petit peu pressé par le temps. Donc, il va falloir un petit peu mettre un petit coup de boost. Allez. Si je vous dis Francesco Totti, qu'est-ce que ça vous évoque cette semaine? L'AS Rome. Plus, cette semaine, il a fait... Ligue des Champions. Voilà, AS Rome, Ligue des Champions. Il a été tout simplement ovationné lors de sa rentrée sur le terrain à Santiago Bernabéu à Madrid cette semaine. On rappelle que le joueur de 39 ans disputait peut-être le dernier match de sa carrière en C1. Quelle belle carrière, non, Oulé? Belle carrière, d'autant plus qu'il a quand même pas été trop mal quand il a joué. Il a fait un bon match. Il a fait une belle entrée. Quoi, il technicien, toujours, oui. Un beau clin d'œil en tout cas. Un beau clin d'œil. Et on rappelle que les supporters espagnols sont souvent réputés pour être de bons spectateurs, puisqu'ils applaudissent le beau jeu, que ce soit phase défensive ou offensive, mais ce n'est pas des gros supporters. L'autre info que je voulais vous communiquer, c'était une info sur Olivier Giroud, qui a parfaitement fêté sa paternité en ouvrant le score sur le terrain de Hull City lors d'un replay du 5e tour de la Cup. L'attaquant d'Arsenal a d'abord sucé son pouce avant de mimer un geste de bercement d'enfant, comme un certain joueur, Ingrid, que tu as dû connaître lors du mondial 1994. Bebeto. Bien joué. C'est devenu culte ce geste-là, on le voit régulièrement. Faudrait trouver autre chose d'ailleurs. Faudrait trouver autre chose. Ils ont déjà fait la teuteuse dans la bouche, les petits mots dans les protèges tibias. Bon. Il y a même une équipe qui mimait en fait un toilette. Ils étaient 3, ils mimaient un toilette et quelqu'un se mettait assis sur le toilette et puis voilà. C'était pour fêter le but comme ça. Et l'équipe là en fait, à chaque fois qu'il y a un but, ils fêtent d'une manière oui, c'est une équipe islandaise. Oui, j'avais vu la pêche à la ligne là. Oui, c'est vrai ça. C'était même on remettra les vidéos sur notre page Facebook de l'émission. En parlant de ça, n'hésitez pas à venir liker la page Facebook Cap Sport. Donc on vous attend très nombreux sur cette page. L'avant-dernière information que je voulais vous communiquer, elle va susciter un petit peu de réaction. C'est semaine après semaine, à mesure que son équipe favorite confortait sa première place, il se rapprochait d'un gain potentiel de 100 000 livres, soit environ 130 000 euros, en pariant à la base 25 euros à une cote de 5 000 contre 1 en août sur le sacre de Leicester City en Première Ligue. John Prick, comme il s'appelle, pouvait toucher le jackpot. Mais ce fan des Fox n'a pas tenu jusqu'au bout, trop stressé par l'enjeu. Il a fini par accepter une offre des bookmakers pour renoncer à son pari fou. Il va donc empocher en contrepartie environ 37 000 euros. Est-ce que vous, à sa place, vous auriez accepté ce deal? C'est un peu compliqué quand même. C'est compliqué parce qu'il me semble qu'ils ont 5 points d'avance sur Tottenham. On ne sait pas en fait à quoi est-ce qu'ils vont tenir jusqu'au bout. Leicester, on sait que là ils jouent pas mal avec Vardy devant, etc. Mais est-ce qu'ils vont tenir jusqu'au bout, c'est encore incertain. Et je pense que 37 000 euros pour un gain de 25 euros, moi je pense qu'ils tiendront pas. Je pense qu'il a pris la bonne décision. Moi, je pense qu'ils termineront pas. Toi, Ingrid, tu aurais pris cette décision de prendre les 37 000 tout de suite? Moi, je crois que j'aurais eu du mal déjà à imaginer Leicester en tête et à faire ce pari-là à la base. Mais je crois que j'aurais vendu mon ticket. Ouais, tu aurais été capable de le faire pour l'AS Nancy-Lorraine la saison prochaine s'ils montent, par exemple? De mettre une petite pièce. Ça serait le même cas. Déjà, je découvre qu'on peut parier en début de saison pour le résultat de la fin de saison. Donc, elle aurait été capable de le faire. Oui, je serais capable de le faire. Mais tu sais, je vais dire, oui, c'est un peu la même chose. Parce que Nancy qui monte, tu mets 5 000 contre 1 aussi, à 20 euros. C'est impossible, mais c'était en début de saison, c'était impossible que Leicester finisse devant Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea. Toi, Moulay, ton avis? Moi, mon avis, quand on parle de Leicester, tout le monde se demande c'est quoi cette équipe? Tout le monde a l'habitude d'entendre Manchester United, Manchester City, Arsenal. Alors que si on regarde individuellement chaque joueur pourrait jouer à Manchester, à Arsenal. On a Kanté qui a été recruté, qui a choisi entre Lyon et Leicester. Il a préféré aller à Leicester. Et je crois que... Sûrement pour un aspect financier. Non, Jean-Michel Aulas a fait une remarque. Si tu préfères jouer... comment dire, le maintien à Leicester, vas-y. Chez nous, tu aurais peut-être pu jouer la Ligue des Champions. Et ce qui se passe, c'est l'inverse. C'est clair. Donc, mais encore, un petit clin d'œil à l'OL là-dessus. Un clin d'œil aussi à l'entraîneur de Leicester, Claudio Ranieri, qui est pas assez salué. Qui est pas assez salué pour ce qu'il fait dans le football, et là avec une équipe entre guillemets de peintres, comme Max aime bien dire cette petite expression, arrive encore à faire de jolies choses. C'est pas une équipe de peintres. Non, mais il n'a pas réussi à faire grand chose avec Monaco alors qu'il y avait les moyens. Je suis pas d'accord. Non, Monaco deuxième du championnat. Ouais, deuxième du championnat, le PSG qui est soi-disant intouchable parce qu'il n'y a pas les mêmes moyens. Et c'est difficile de jouer à Monaco avec 3000 personnes à chaque match. C'est vrai aussi. Donc voilà, là il se retrouve premier quasiment avec une autre équipe différente l'année qui suit. Donc
chapeau. Non, je pense que c'est un grand entraîneur, un grand tacticien. Et toi, Max, juste pour finir, toi, je te connais, tu es joueur. Je pense que tu aurais été jusqu'au bout. Ah non, c'est ce que je disais juste avant. Moi, je pars avec les. Tu pars avec les 37 000. Écoute, c'est chaud. Il y a Tottenham, ils sont qu'à 5 points derrière. Et franchement, je pense que Leicester, ils finiront pas jusqu'au bout. Joueur comme tu pars avec les 37 000. Ouais. Mais t'investis au moins la moitié sur le match suivant. Ouais, par contre, par contre, je rejoue. Ou alors, ce qui serait judicieux, c'est de lancer un pari entre nous. Hein. Ah, on pourra lancer un pari entre nous. Sur la Nancy Lorraine monte, par exemple. Bah oui, sur la position. Ça c'est facile. Sur la position. On peut le faire maintenant. Hein. On pourra. On le fera en fin d'émission. Voilà. Et la dernière petite information pour clôturer ces actus nationales, c'est quelque chose que vous ne saviez peut-être pas. Mais l'entraîneur européen en poste depuis le plus longtemps roulait sa bosse depuis 29 ans. Et 1480 matchs sur un banc irlandais. Ronnie McFall, 69 ans, désolé pour la prononciation à l'américaine, a en effet démissionné samedi de son poste d'entraîneur de Portadown après la lourde défaite en Coupe d'Irlande face à Lurgan. Il avait été nommé en décembre 86, soit 6 semaines après que Sir Alex Ferguson ait pris les rênes de Manchester United. McFall a remporté pendant ses 29 ans 4 titres de champion d'Irlande parmi les 20 titres glanés. Il laisse donc le flambeau de manager le plus ancien d'Europe à un certain Arsène Wenger sur le banc d'Arsenal depuis 19 ans. L'avant-match de l'ASNL. Et donc, comme vous le savez tous, ce soir à 20h, l'AS Nancy-Lorraine se déplace à Bourg-en-Bresse. L'AS Nancy-Lorraine qui, grâce à sa victoire la semaine dernière contre Red Star 2-0, conforte sa place de deuxième du championnat avec 55 points. Sur les 7 derniers matchs, les hommes de Pablo Correa ont perdu seulement un match, 3 victoires et 3 nuls. Mais on sait que les hommes de Pablo Correa n'aiment pas voyager en 2016 puisqu'ils ne comptabilisent aucune victoire à l'extérieur cette année, depuis début 2016. Depuis fin 2016. Depuis fin 2016. Moulay, toi qui as suivi les derniers matchs de l'AS Nancy-Lorraine, tu penses que ça va être juste une partie de plaisir, ce match contre Bourg-en-Bresse ce soir ? Je pense qu'ils avaient un peu, on va dire, la peur du match contre le Red Star. Donc là, ils abordent Bourg-en-Bresse avec, je pense qu'ils vont aller chercher une victoire, sachant que Nancy est très bien placé pour relancer les équipes qui ont un peu de mal. Ouais. Donc je pense sincèrement qu'ils doivent être soulagés d'avoir gagné contre le Red Star et qu'ils vont enchaîner par une victoire. Hakim, toi, tu es de ce même avis ? Ouais, moi je pense que l'AS Nancy-Lorraine par contre doit absolument l'emporter ce soir parce que voilà, face à une équipe de Bourg-en-Bresse, en plus on le verra un petit peu diminué. L'AS Nancy-Lorraine n'a pas le choix que de confirmer son bon résultat à la maison. On était au stade, on a vu que c'est vrai que le carton rouge facilite un petit peu la tâche aussi aux Nancéens, mais il ne faut pas enlever que les joueurs ont fait le taf sur le terrain. Et c'est une belle victoire face à une équipe du Red Star qui n'était pas forcément facile à manœuvrer au coup d'envoi. Alors, en tout cas, Benoît Pedretti s'attend à un match compliqué ce soir. Il le dit lui-même, ils ont été quasiment assurés de leur maintien en parlant de l'équipe de Bourg-en-Bresse. C'est plus dur pour eux en ce moment, mais ça reste une équipe dangereuse car elle va jouer libérée ce soir. Ils n'ont plus rien à perdre et auront envie de faire tomber les Nancéens. Il faudra donc être bon défensivement car leur jeu est porté vers l'avant avec 2 attaquants de qualité. Nous n'avons encore pas gagné à l'extérieur en 2016 et j'espère que cette série va s'arrêter ce vendredi. Bourg-en-Bresse qui n'a plus gagné en championnat depuis le 8 janvier et sa victoire sur Créteil, on le rappelle, 5-1, une grosse armada offensive. On va revenir justement avec les joueurs phares à suivre tout à l'heure, mais une équipe à prendre au sérieux, Ingrid. Ah ouais, ils avaient fait un super début de saison. J'ai noté que quand on les a rencontrés au match aller, ils étaient 4e à l'époque quand ils sont venus à Marcel Picot. Et puis il y a un gros paradoxe, Bourg-en-Bresse possède la 4e attaque du championnat, mais il a 19e défense avec 46 buts encaissés. Il n'y a que Créteil qui a fait pire. Donc quand on sait la qualité de l'attaque nancéenne, ça pourrait le faire. Il va y avoir des buts. Ce soir. Alors, Bourg-en-Bresse reste quand même sur 9 matchs sans victoire en championnat. La semaine dernière, ils ont été chercher un point précieux pour le maintien sur la pelouse de Nîmes Olympique. C'est quand même chose compliquée d'aller chercher un point à Nîmes. Nîmes surtout qui réalise en ce moment. Une très très grosse saison avec un handicap au départ. C'est ce qu'on disait il y a plusieurs semaines. On disait que Nîmes n'avait rien à perdre et ils jouent à l'heure actuelle avec l'envie de gagner tous les matchs. Donc je les ai vus un vendredi soir sans retenue. Pour ce qui est de la Nancy-Lorraine, cela dépend de la composition de l'équipe. On a vu face au Red Star que Benoît Pedretti était sur le banc et dès l'instant où il est rentré, ça a changé totalement la finesse technique. Complètement d'accord. Il a été vraiment très important. Alors après, c'est vrai qu'il faut faire des choix. Pablo Correa doit faire des choix.
Mais le milieu de terrain qu'il avait aligné restait pour moi quand même plutôt cohérent. Hein. Je veux dire par là que Pedretti est un petit peu quand même sur la phase descendante, même s'il est important quand il rentre. Je pense que le milieu de terrain, et notamment Guillier, qu'on va revenir tout à l'heure, est un bon joueur qui peut aussi s'imposer dans le milieu de la SNC Lorraine. Je pense que Aïd Benasser était un petit peu un cran en dessous peut-être en sur difficulté, et le fait de rentrer Pedretti juste à côté de lui a pu l'aider à sortir de ce match un peu difficile. Et puis il faut savoir quand même que Pedretti cette année, et encore plus en deuxième partie de saison, c'est de plus en plus un joker pour les hommes de Pablo Correa. Et quel joker ? Il a quand même 36 ans cette année. Donc non, mais il est quand même, il faut quand même c'est un des meilleurs joueurs de l'effectif. Je pense qu'il faut quand même le garder frais. On a une bonne série de matchs qui va arriver pour Nancy. On le rappelle, donc ce soir on va à Bourg-en-Bresse, la semaine prochaine on reçoit Lens et après on va à Dijon. Donc il faut quand même garder cet effectif, et à mon avis Benoît Pedretti il sera très très important, surtout pour la réception, pour le match à Dijon. Tout dépend de son positionnement. Toujours pareil. C'est toujours pareil. Derrière. S'il est juste devant la défense, il va être royal. Ensuite, quand vous dites qu'il a 36 ans, on a Totti qui a 39 ans, qui fait encore des matchs. 35 ans pour être exact. Ouais, mais il joue plus les 90 minutes. Ah, Pedretti, 35 ans. Oui. D'accord. Donc, on a souligné lors de la dernière émission que quand Hadji jouait, ça donnait une stabilité à l'équipe. On était moins perturbé. Donc, on espère que Hadji sera là aussi en pointe pour aider d'aller. En fait. A priori, en tout cas, il est dans le groupe, puisque seul Mickaël Chrétien est blessé depuis le début de semaine et donc ne pourra pas faire le déplacement ce soir à Bourg-en-Bresse. En tout cas, 3 joueurs à suivre côté nancéen. C'est évidemment Junior Dallé, qui a marqué lors des 5 derniers matchs de son équipe, 12 réalisations cette saison à son compteur. Et deuxième meilleur buteur du championnat. Deuxième meilleur buteur du championnat, juste derrière Diédou, le Clermontois. Voilà, Dallé, il a été critiqué tout au long de la saison, le début de saison notamment par nous. Hein. Notamment par nous. Et finalement, là, il nous fait contredire un petit peu tout ça. Il y a une magnifique interview ce matin dans l'Est où il salue justement le talent de Pedretti, la générosité de ses ailiers. En plus, il me semble que ça a l'air d'être un mec super altruiste, qui tire pas la couverture à lui. Donc en plus d'être bon, j'ai l'impression que ça a l'air d'être un super mec, quoi. Je pense qu'il a été un petit peu en difficulté contre le Red Star quand même, parce qu'il revenait de blessure ou de suspension. Non, je ne crois pas. Ni l'un ni l'autre. Tu l'as trouvé en difficulté, toi, contre le Red Star ? Un petit peu, notamment dans la relance, où c'était un petit peu compliqué. Il y a eu des mésententes avec Robic à des moments, où en général, il s'est arrêté. À un moment, j'étais un peu surpris parce qu'il s'est arrêté de courir, il a laissé filer l'action. Alors que, il est généreux dans l'effort, ça c'est sûr, mais... il sera peut-être un peu lent pour la Ligue 1 la saison prochaine. Il se met à disposition de l'équipe. Depuis le début de saison, il joue quand même milieu droit. On sait que son poste de prédilection, c'est avant-centre. Il s'est quand même bien adapté, puisqu'il avait commencé avec plusieurs passes décisives avant justement d'atteindre ses 12 réalisations. Et un attaquant qui marque quand même 12 buts en une saison en Ligue 2, je pense que c'est quand même plutôt raisonnable. Donc il arrive en fin de contrat, là, au mois de juin, avec la SNC Lorraine. Il dit qu'il commence... qui commence à réfléchir à... Tous les joueurs commencent à réfléchir. Il attend en tout cas a priori que Nancy lui propose une prolongation de contrat. Chose qui devrait arriver. Je pense que tous les joueurs, on arrive dans le money time. Dans les derniers mois où ils veulent se montrer parce que soit ils essayent d'accrocher une place en Ligue 1, ou bien ils espèrent pouvoir voir d'autres horizons de manière à continuer leur vie professionnelle. Bon, en tout cas, il reste encore 9 matchs, donc on espère qu'il va avoir d'autres réalisations à son compteur. Deuxième joueur côté nancéen, et Hakim, tu l'as dit tout à l'heure, c'est donc évidemment le retour de Guy Dilayé. Après être revenu contre le Red Star quand il est là, il faut se le dire, Nancy joue bien, Nancy est solide défensivement, et c'est un peu pour ça aussi qu'on a ce débat avec lui ou Pedretti, ou pourquoi pas les deux. Mais il me semble que ça reste quand même 2 joueurs plutôt défensifs et en point de basse. Toi qui Moulay aime bien parler tactique, et je pense que des fois c'est quand même bien d'avoir des joueurs qui sont un peu comme Aïd Benasser, plus disposés à aller vers l'avant. Moi je pense qu'on peut associer les deux. On peut associer, pourquoi pas, mais je pense qu'on peut associer les deux. Parce que je pense que Guy Dilayé, il n'a pas la précision et la justesse. La qualité technique. Et la vision du jeu, surtout de Pedretti. C'est certain. En tout cas, ça sera un joueur précieux jusqu'à la fin de saison. Mais quand il a été blessé, j'avais pas mesuré. Tous les médias disaient que ça allait être catastrophique pour Nancy. J'avais vraiment pas mesuré l'influence qu'il avait sur le jeu. Je m'en suis vraiment rendu compte quand il a été absent, et surtout quand il est rentré samedi, à quel point il nous avait manqué.
Ah mais complètement. Hein. De toute façon, quand il a été blessé, l'AS Nancy-Lorraine était dans sa période un peu de mou. Coïncidence. Il y a un autre joueur justement qui a un petit coup de mou, Max. Julien Sétou. Quand est-ce qu'il va à nouveau être décisif, tant sur le point offensif, en marquant un but bien sûr, mais sur le plan défensif aussi, Julien Sétou, c'est plus le joueur que le petit chouchou nancéen qui... Moi je pense que défensivement, il continue quand même à faire le boulot. Il me semble que contre le Red Star, il a été plutôt solide défensivement, avec des gestes qu'on lui connaît, des petites talonnades et des petites choses assez dangereuses mais qui passent. C'est un joueur qui est quand même encore en pleine confiance. Et est-ce qu'on a vraiment besoin que les buts viennent de lui au final Non, c'est plutôt rassurant. Moi, je pense que les attaquants soient bien marqués à sa place. C'est vrai aussi. Je me suis un petit peu trompé tout à l'heure, en fait. Vas-y, apporte ta précision. Quand tu as parlé de relance, tu parlais pas de Dalé. Non, je parlais pas de Dalé, je parlais de Sétou. Il m'a semblé aussi que c'était un peu... J'étais un petit peu... j'étais resté sur Sétou parce que je pensais à lui. Et en fait... je disais que c'était Sétou qui n'était pas dedans et qui avait eu du mal contre Red Star. Par contre, Dalé, pour clôturer ce que je bien coup pas. dire. Vas-y. Dalé, par contre, lui, il se montre depuis plusieurs matchs, je pense, parce qu'il sent que la Ligue 1 arrive et ça va être compliqué. Ah oui, mais c'est certain. Hein. Ça, c'est certain pour lui. On verra en tout cas la saison prochaine comment l'équipe de l'AS Nancy-Lorraine sera et on espère évidemment en Ligue 1. Côté Bourg-en-Bresse, Hakim, il y a aussi des joueurs à suivre. Papé Sané, attaquant, 3e meilleur buteur derrière justement ce Maurice Dalé avec 11 buts contre 12, on le rappelle pour le Nancéen, mais avec 4 matchs de moins. C'est un joueur qui va apporter le danger s'il joue. Il me semble qu'il est plus trop dans les compos ces derniers temps. Et on rappelle qu'il était auteur de 21 buts la saison passée. Donc c'est un joueur qui peut aussi apporter le danger côté de Bourg-en-Bresse. Il fait partie des rares joueurs à un petit peu surveiller. Il faut quand même pas abuser côté Nancy. Qui a déjà été vendu, il me semble, je crois. C'est peut-être pour ça qu'il apparaît un petit peu moins. Mais je crois qu'il a déjà été vendu à Caen, si je me trompe pas. Pour l'instant, j'ai pas. En faisant les recherches, il n'y a pas d'infos là-dessus. Exactement. Non, c'est confirmé. Je me trompe peut-être. Non, c'est confirmé. Sané qui a été vendu à Caen. Ah ouais. Oui, d'accord. Oui. On apprend quelque chose. Aussi, alors, du coup. Pour une fois que je vous apprends quelque chose, tu vois. Et par contre, je suis surprise qui clament que leur maintien est acquis. J'ai regardé, ils ont une fin de championnat de fou. Là, ils reçoivent. Enfin, je crois qu'ils ont affronté les 6 premiers du classement encore sur leur dernier match, les Bourg-en-Bressois. Comme on dit. Ouais, non, mais après, quand ils disent que c'est un peu plus facile, c'est que la semaine prochaine, ils se déplacent à Auxerre et après, ils reçoivent Ajaccio. Donc, ça va être plus simple. Et après, ils vont à Paris FC. Donc, c'est pour ça que là, ça va être un petit peu plus mou. Oui. Mais c'est vrai qu'après, ils vont à Metz. Enfin, ils reçoivent Metz, ils reçoivent Lens. Ils ont des matchs un petit peu plus compliqués. Deuxième et dernier joueur côté de Bourg-en-Bresse. Jason Berthemier, milieu de 26 ans, 5 buts, 4 passes décisives. Un bon complément pour les attaquants avec lesquels il évolue. Voilà, c'est un joueur aussi qui peut apporter le danger. Un jeune assez vif et voilà, qui peut poser quelques problèmes à la défense centrale nancéenne. On rappelle justement que l'absence de Chrétien, par contre, peut poser ce petit problème. Juste pour dire un très court mot sur Diakhaté, que pour mon avis, je ne trouve encore pas au niveau. Ouais, un peu lent et un peu perdu par moment. Bon, il essaye de prendre ses marques, on le laisse. Les spectateurs l'ont sifflé. Non, de là le siffler, peut-être pas. Non, mais les spectateurs l'ont sifflé à la 44e, quand il temporise, quand il ne veut pas jouer, mais arriver à 1-0 contre une équipe du Red Star à la mi-temps, c'était hyper important et je pense qu'il l'a bien fait. Ce qu'on oublie aussi, c'est que c'est lui qui fait la passe décisive pour le carton rouge. Ouais. Donc les gens critiquent le négatif, mais ne voient pas toujours le positif. Ouais, non, c'est certain. De toute façon, tant qu'il marque pas des buts et qu'il ne fait pas de passe décisive pour les... Et pour en revenir à Pape Sané, comme vous vous battiez pour savoir s'il était prêté, vendu à Caen, il est prêté par Caen. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, il appartient à Caen, il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Ah bah voilà. Faudra dire à l'équipe qui pense à mettre leur fiche à jour. Eh ben allez, un petit mot rapide sur les matchs de ce soir, Ingrid. Alors, Bourg-en-Bresse reçoit Nancy, on l'a dit. Sochaux reçoit Le Havre. Lens reçoit Clermont. Metz reçoit Ajaccio. Valenciennes reçoit Brest. Tours reçoit Laval. Créteil reçoit Évian-Thonon-Gaillard. Niort reçoit le Paris FC. Samedi, Dijon recevra Nîmes. Et lundi, le Red Star recevra Auxerre. Cap Sport, les pronostics. Allez, Moulet, ton petit pronostic pour le match de ce soir. Je dirais 3-1 à l'extérieur pour Nancy. Avec des buts de... But 2. Alors, allez, dis-nous un triplé de Dalé. Non, pas du tout. On va dire Dalé. Ouais. Hadji, s'il est opérationnel. Et je verrais bien un but d'un milieu de terrain, soit Aïd Benasser, soit Pedretti. Ingrid, tu vas nous trouver un but de Pedretti des 25 mètres.
Moi je dis 2-1 pour Nancy, d'aller c'est sûr. Et puis Pedretti, oui, pourquoi pas, tiens. Qui n'a encore pas marqué sur coup franc, je crois, à Nancy. Non, qui n'a pas marqué tout court, oui. Qui n'a pas marqué tout court. Bah, c'est pour ce soir, bien sûr. Allez, Hakim, ton prono. Moi, je vois la Nancy-Lorraine en difficulté à Bourg-en-Bresse, ramener à un point important, un but partout. Alors, moi, un petit 1-0, ça me suffirait, avec un but dans les toutes dernières minutes de jeu par notre attaquant vedette, Youssouf Hadji. On se retrouve évidemment la semaine prochaine à la même heure, 16h-17h sur Fadjet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Fadjet, 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 merci beaucoup d'avoir